As-tu déjà ressenti ce poids qui te fatigue, cette bataille intérieure que tu mènes sans relâche, comme si tout dépendait de toi? Aujourd'hui, écoute cette promesse qui vient du ciel. Ce n'est point par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dans Zacharie chapitre 4 verset 6. Le Saint-Esprit n'a jamais été envoyé pour te regarder lutter en silence. Non, il est venu pour combattre à ta place, pour renverser les murailles que tu n'arrives pas à abattre seul, pour ouvrir les portes que tu t'épuises à forcer. Si ton cœur soupire après la délivrance, si tu es fatigué de porter des fardeaux trop lourds pour toi, sache que cette vidéo est un rendez-vous divin. Le ciel veut te révéler aujourd'hui comment cesser de te battre inutilement et commencer à vivre par la puissance du Saint-Esprit. Avant d'aller plus loin, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à Lumière dans la Vallée et à aimer cette vidéo, afin que cette parole touche de plus en plus d'âmes en quête de vérité et de repos. Dans les commentaires, écris cette déclaration de foi. Je laisse le Saint-Esprit combattre pour moi. Reste avec moi jusqu'à la fin, car nous allons explorer ensemble des vérités bibliques puissantes qui vont transformer ta manière de marcher avec Dieu, et nous finirons par une prière forte qui invitera le Saint-Esprit à se lever puissamment dans ta vie. Depuis les origines, Dieu n'a jamais voulu que l'homme mène seul ses batailles. Dès le jardin d'Éden, alors que l'homme chutait, Dieu annonçait déjà celui qui écraserait la tête du serpent. À travers toute la Bible, nous voyons une vérité éclatante. Ce n'est pas par nos forces humaines que les plus grandes victoires sont remportées, mais par l'intervention souveraine de Dieu. Lorsque Israël, fragile et sans armes, se tenait face à des nations puissantes, l'Éternel déclarait encore et encore « Ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de l'Éternel », comme il est écrit dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 15. Jésus lui-même, avant de monter au ciel, a promis à ses disciples une aide précieuse. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean chapitre 14, verset 16. Ce consolateur, c'est le Saint-Esprit, envoyé pour habiter en nous, nous fortifier, nous guider, et surtout, mener les combats spirituels qui dépassent notre entendement. Pourtant, dans le tumulte de la vie moderne, beaucoup de croyants tombent dans le piège subtil de la performance, du contrôle, de la lutte personnelle. Ils oublient que sans l'Esprit, toute œuvre est vaine. Ils s'épuisent dans des guerres spirituelles, émotionnelles et physiques, qu'ils ne sont pas appelés à mener seuls. Pire encore, certains pensent qu'ils doivent mériter l'intervention divine par leur propre perfection, ignorant que la force de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse. Ce message vient remettre les choses en ordre dans nos cœurs. Ce n'est pas ta perfection qui attire le secours de l'Esprit, c'est ta dépendance sincère à lui. Aujourd'hui, le Saint-Esprit murmure à ton âme « Cesse de lutter avec tes armes humaines. Abandonne-moi ton fardeau et laisse-moi combattre pour toi. » À travers la parole, à travers l'histoire des patriarches, des prophètes, des apôtres, Dieu nous enseigne que la victoire ne vient jamais de la stratégie humaine, mais de l'obéissance et de la confiance dans sa puissance invisible. Enraciné dans cette vérité biblique, ce message est un appel vibrant à revenir à une foi simple, une foi radicale qui dit « Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur, et je te laisse agir ». En comprenant ce fondement, nous allons pouvoir avancer vers des révélations encore plus profondes et libératrices pour notre marche quotidienne avec Christ. Le premier principe que nous devons saisir est que le Saint-Esprit est notre défenseur. Jésus l'a appelé le consolateur, mais en grec, le mot « paraclet » signifie aussi avocat, défenseur, intercesseur. Cela signifie que lorsque les accusations s'élèvent contre toi, lorsque l'ennemi tente de te condamner, le Saint-Esprit se tient devant le trône de Dieu pour plaider ta cause. Souviens-toi de ces paroles dans Romains chapitre 8 verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Trop souvent nous voulons nous justifier nous-mêmes, prouver notre innocence, montrer notre valeur, mais l'Esprit nous enseigne à abandonner cette bataille inutile et à laisser le ciel plaider pour nous. Lorsque tu laisses le Saint-Esprit défendre ta cause, tu entres dans un repos divin que rien ne peut troubler. Le deuxième principe est que le Saint-Esprit est notre force dans la faiblesse. Paul a expérimenté cette réalité lorsqu'il a supplié Dieu de lui ôter une épreuve douloureuse. Dieu lui a répondu dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cela va à l'encontre de tout ce que le monde enseigne. Le monde glorifie la force, l'autonomie, la réussite visible. Mais Dieu cherche des cœurs brisés, conscients de leurs besoins de lui, pour manifester sa gloire. Ce n'est pas lorsque tu es fort que tu brilles le plus pour Dieu.
c'est lorsque tu es faible, et que malgré tout, sa puissance rayonne à travers toi. Accepter ta faiblesse n'est pas un aveu d'échec. C'est une porte d'entrée pour l'intervention miraculeuse du Saint-Esprit dans ta vie. Le troisième principe est que le Saint-Esprit connaît l'ennemi mieux que toi. Tu crois connaître tes batailles, tu penses avoir compris d'où viennent tes attaques, mais la réalité spirituelle est beaucoup plus complexe que ce que tes yeux peuvent voir. Le Saint-Esprit scrute tout, même les profondeurs de Dieu, comme le déclare Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Il connaît les stratégies cachées de l'ennemi, il voit ce que toi tu ignores, et il agit dans l'invisible pour te délivrer de pièges que tu ne soupçonnes même pas. Chaque fois que tu choisis de t'appuyer sur ton intelligence plutôt que sur la direction de l'esprit, tu risques de te battre dans le vide. Mais lorsque tu t'abandonnes à sa conduite, tu entres dans la victoire invisible avant même de voir la manifestation dans le naturel. Le quatrième principe est que la victoire vient en écoutant, non en combattant. Nous avons trop souvent une vision guerrière de la foi, comme si la puissance de notre prière, de notre jeûne ou de nos efforts allait forcer la main de Dieu. Pourtant, dans l'histoire de Josaphat, roi de Juda, alors qu'il faisait face à une coalition ennemie écrasante, Dieu lui dit « Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et voyez la délivrance que l'Éternel vous accordera. » 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17. La véritable bataille spirituelle commence dans l'écoute humble, dans la position d'adoration, dans l'attente patiente de la direction divine. Ce n'est pas ton agitation qui produit la victoire, c'est ton écoute attentive et ton obéissance à la voix de l'Esprit. Enfin, le cinquième principe est que le Saint-Esprit combat pour la gloire du Père, et non pour notre confort personnel. Beaucoup cherchent l'aide divine uniquement pour échapper à la douleur, au rejet, aux échecs. Mais le but ultime du combat mené par le Saint-Esprit est de glorifier Dieu dans nos vies. Jésus a dit dans Jean chapitre 16 verset 14 « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Lorsque tu laisses le Saint-Esprit combattre pour toi, ton histoire devient un témoignage vivant de la grandeur de Dieu. Ce n'est pas simplement ta délivrance qui est en jeu, mais le rayonnement de la gloire du Père à travers ta vie transformée. Plus tu comprends que ta vie est destinée à être un reflet de sa majesté, plus tu es prêt à abandonner tes luttes humaines pour entrer dans ses triomphes spirituels. Ces 5 principes sont des clés spirituelles puissantes. Ils te montrent que ton rôle n'est pas de lutter seul dans l'ombre, mais d'entrer dans la dynamique de la foi, où c'est l'Esprit de Dieu qui lutte, qui défend, qui renverse, qui délivre. À ce stade, je t'encourage encore à t'abonner à Lumière dans la Vallée si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo pour que d'autres puissent entendre cette vérité qui libère, et à écrire en commentaire « Je choisis de laisser l'Esprit combattre pour moi ». Car ce n'est que le début de ce que Dieu veut révéler à ton cœur. La première vérité cachée que le Saint-Esprit veut déposer dans ton cœur aujourd'hui est celle-ci. La victoire est déjà acquise avant même que tu ne vois le résultat. Dans le monde naturel, nous pensons que nous devons nous battre pour obtenir la victoire, mais dans le royaume de Dieu, nous combattons en sachant que la victoire est déjà prononcée. Souviens-toi de ces paroles puissantes dans Jean chapitre 19 verset 30. Lorsque Jésus, sur la croix, déclare « Tout est accompli ». Il n'a pas dit que tout sera accompli, mais que tout est déjà accompli. Chaque combat que tu traverses aujourd'hui est déjà inscrit dans le registre céleste comme une victoire remportée en Christ. Le problème n'est pas que Dieu doit encore gagner la bataille. Le problème est que ton cœur doit apprendre à marcher dans la conscience de cette victoire. Le Saint-Esprit ne vient pas lutter pour obtenir quelque chose d'incertain. Il vient manifester dans ta vie ce que Jésus a déjà payé au prix fort. C'est pourquoi, lorsque tu pries, lorsque tu adores, lorsque tu intercèdes, tu dois le faire dans la foi que la victoire est déjà une réalité spirituelle, même si elle n'est pas encore visible à tes yeux humains. La deuxième vérité cachée est que tes plus grandes victoires naissent dans ton abandon total. Nous vivons dans une génération qui valorise la maîtrise, le contrôle, la performance. Mais dans le monde spirituel, la plus grande puissance est libérée lorsque nous lâchons prise. Regarde l'exemple de Gédéon. Lorsque Dieu l'a appelé pour délivrer Israël, il avait réuni une armée de plusieurs milliers d'hommes. Pourtant, Dieu a ordonné à Gédéon de réduire drastiquement ses troupes jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une poignée de guerriers. Pourquoi ? Parce que Dieu voulait que la victoire soit si improbable aux yeux humains que toute la gloire lui revienne. Juges, chapitre 7, verset 2 déclare « L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Israël pourrait en tirer gloire contre moi et dire « C'est ma main qui m'a délivré ». De la même manière,
Dieu permet parfois que nous soyons dépouillés de nos appuis humains, que nos forces naturelles soient épuisées, pour que lorsque la délivrance éclatera, personne ne puisse douter que ce fut l'œuvre du Saint-Esprit. Plus tu t'abandonnes entre ses mains, plus tu deviens un canal pur par lequel sa gloire peut se manifester sans entrave. Abandonner n'est pas perdre. Abandonner, dans le royaume, c'est entrer dans la zone de l'impossible, où seul Dieu peut agir. La troisième vérité cachée est que ton plus grand champ de bataille est ta foi, non ton environnement. Beaucoup pensent que leur combat est contre leurs circonstances, contre leurs ennemis visibles, contre les injustices qu'ils subissent. Mais la Bible enseigne que la véritable bataille se joue dans le domaine de la foi. Paul déclare dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7 « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Le bon combat n'est pas celui contre les hommes, contre les systèmes, ou même contre les douleurs de la vie. Le bon combat, c'est celui de garder la foi jusqu'à la fin. L'ennemi le sait. C'est pourquoi son objectif principal n'est pas de t'attaquer directement, mais de semer en toi le doute, la peur, le découragement. Il sait que si ta foi vacille, alors ta victoire s'effrite. Mais lorsque tu restes ferme dans la foi, même si tout semble s'écrouler autour de toi, le Saint-Esprit agit puissamment pour manifester la victoire que Dieu a déjà proclamée. Ta mission n'est donc pas de changer ton environnement par tes propres forces, mais de garder ton regard fixé sur Christ, de demeurer enraciné dans sa parole, de proclamer ses promesses avec persévérance, jusqu'à ce que la réalité spirituelle se manifeste pleinement dans le visible. Ces 3 vérités cachées changent tout. Elles renversent les logiques humaines et nous appellent à un repositionnement spirituel radical. Comprendre que la victoire est déjà acquise, que la puissance naît de l'abandon et que le véritable combat est celui de la foi, c'est ouvrir la porte à des percées surnaturelles dans tous les domaines de ta vie. Ce n'est plus toi contre le monde, ce n'est plus toi contre l'ennemi, ce n'est même plus toi contre toi-même. C'est toi caché en Christ, marchant sous l'onction du Saint-Esprit, avançant dans une victoire qui dépasse l'entendement humain. Aujourd'hui, si tu entends cette voix qui t'appelle à cesser de te débattre, à cesser de t'épuiser, à laisser l'Esprit combattre pour toi, alors ne ferme pas ton cœur. Accepte d'entrer dans ce repos divin. Accepte de marcher non par la vue, mais par la foi. Accepte que ta vie devienne un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Si ce message touche ton cœur, je t'invite à t'abonner à Lumière dans la Vallée, à aimer cette vidéo et à écrire en commentaire « Je marche par la foi, non par la vue ». Ton témoignage est une arme spirituelle. Ton engagement dans la foi est un étendard que le ciel brandit contre l'ennemi. Ensemble, avançons, non par notre force, non par nos efforts, mais par la puissance du Saint-Esprit vivant en nous. Maintenant que cette révélation a été semée dans ton cœur, il est temps de l'appliquer concrètement à ta vie. Laisser le Saint-Esprit combattre à ta place commence par une décision quotidienne, celle de t'abandonner pleinement entre ses mains. Chaque matin, avant même de poser le pied par terre, fais cette prière simple mais puissante. Saint-Esprit, je te cède le contrôle. Guide ma journée. Combat pour moi. Sois ma force et ma lumière. Tu n'as pas à porter seul ce que Dieu n'a jamais prévu que tu portes. Dépose chaque angoisse, chaque défi, chaque bataille silencieuse devant lui. Plus tu lui remettras les rênes de ta vie, plus tu verras sa puissance se déployer de manière surnaturelle. Ensuite, cultive l'écoute de sa voix. Trop souvent, nous parlons, nous crions, nous nous agitons dans la prière sans prendre le temps de nous taire pour écouter. Mais c'est dans le silence de l'âme que l'esprit murmure les stratégies du ciel. Mets-toi à l'écart, même quelques instants par jour, pour écouter. Parfois, une simple parole reçue dans la paix vaut 1000 heures de lutte humaine. Apprends aussi à proclamer la victoire par la foi. Même quand tout semble dire le contraire, ose déclarer « Dieu est mon défenseur. L'Esprit combat pour moi. La victoire est assurée. » Ta parole a une puissance spirituelle. Quand elle est alignée sur la vérité de Dieu, elle devient une épée qui transperce les ténèbres. Un autre conseil concret est de sanctifier ton atmosphère. Remplis ton environnement de louanges, de la lecture de la parole, de proclamation de foi. Là où l'Esprit du Seigneur est honoré, sa puissance agit sans obstacle. Ne laisse pas ton cœur se saturer de peur, de complaintes ou de murmures qui éteignent la foi. Sois un bâtisseur de lieux où la présence de Dieu est accueillie avec joie et révérence. Enfin, choisis de marcher dans l'obéissance immédiate. L'Esprit parle souvent à ceux qui sont prêts à agir sans délai. Parfois, une simple instruction divine, aussi banale qu'elle puisse paraître, est la clé de la percée que tu attends.
N'attends pas de tout comprendre pour obéir. Souviens-toi qu'Abraham est parti sans savoir où il allait, simplement parce que Dieu l'avait appelé. Ta foi active ouvre des chemins là où il n'y en avait pas. Pour te faire toucher du doigt cette réalité, écoute cette histoire inspirée que le ciel veut déposer dans ton cœur. Imagine une grande cité céleste, rayonnante de lumière, où les habitants vivent dans une joie parfaite. À l'entrée de cette cité, il y a une porte majestueuse, mais celle-ci reste fermée pour tous ceux qui tentent d'entrer par leur propre force. Beaucoup arrivent, frappent, crient, essaient d'escalader, de forcer la serrure, en vain. Leurs visages sont marqués par la fatigue, la frustration, la défaite. Mais au milieu d'eux, un petit enfant avance, les mains vides, le cœur confiant. Il ne crie pas, il ne force pas. Il lève simplement les yeux vers le roi qui siège au sommet de la tour d'or, et il dit d'une voix douce, « Père, ouvre-moi. » Aussitôt, la porte s'ouvre avec puissance, sans qu'il n'ait eu à forcer quoi que ce soit. Ce n'était pas la force de l'enfant qui avait triomphé, mais la faveur et l'autorité du roi. Toi aussi tu es cet enfant. Ton Père céleste t'attend, non pas avec des armes forgées par tes efforts, mais avec un cœur abandonné, confiant, prêt à recevoir ce que sa main puissante a déjà préparé pour toi. Le ciel est prêt à se lever en ta faveur, mais il attend que tu abandonnes l'épée de tes propres luttes pour saisir le sceptre de sa puissance. Retiens bien cela. Plus tu abandonnes, plus tu gagnes. Plus tu t'effaces pour laisser l'esprit agir, plus les murailles tombent, sans que tu n'aies besoin d'un seul coup de ta propre force. Plus tu marches par la foi, plus les chemins impossibles s'ouvrent sous tes pas. Dieu cherche des cœurs qui acceptent de lui faire pleinement confiance, même dans les tempêtes, même dans les silences, même dans les nuits sans étoiles. C'est à ceux-là qu'il révèle sa gloire. Toi qui écoutes ces paroles aujourd'hui, sache que ton abandon ouvre la voie à des miracles que tu n'aurais jamais pu produire par toi-même. Laisse le Saint-Esprit être ton bouclier, ton épée, ta victoire. Avance chaque jour dans la paix surnaturelle de celui qui combat pour toi. Car il est écrit dans Exode chapitre 14, verset 14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » C'est là ton héritage. C'est là ta position de fils, de fille du Très-Haut. Aujourd'hui, tu as entendu l'appel du ciel. Arrête de lutter. Le Saint-Esprit veut combattre à ta place. Cette vérité n'est pas une douce parole pour te consoler, mais une déclaration de puissance que Dieu t'invite à vivre jour après jour. Tu n'es pas seul dans tes combats. Tu n'as pas été abandonné dans la fournaise. Tu n'es pas destiné à t'épuiser dans des luttes sans fin. Le bras du Tout-Puissant est tendu vers toi. Sa voix murmure à ton cœur. Laisse-moi combattre pour toi. Laisse-moi être ta force, ton bouclier, ton chemin de victoire. Souviens-toi que ta mission n'est pas de tout comprendre, ni de tout contrôler, mais de croire, d'obéir et de t'abandonner pleinement. C'est dans ton abandon que Dieu manifestera sa gloire. C'est dans ton silence confiant que le ciel agira puissamment. Ne laisse plus le doute t'enchaîner. Ne laisse plus la peur te paralyser. Prends aujourd'hui la décision de marcher par la foi, de remettre chaque bataille entre les mains du Saint-Esprit et de proclamer haut et fort: ce n'est pas moi qui combats, c'est l'Esprit du Seigneur qui combat pour moi. Avant de conclure, je t'invite de tout cœur à t'abonner à Lumière dans la Vallée, si ce n'est pas encore fait. Chaque semaine, nous explorons ensemble des trésors spirituels pour fortifier ta foi et t'aider à avancer dans ta destinée avec Dieu. Like cette vidéo si ce message a touché ton âme et partage-la autour de toi. Car quelqu'un près de toi a besoin d'entendre que le combat n'est plus le sien, mais celui du Seigneur. Dans les commentaires, écris cette proclamation de foi. Je choisis de me reposer dans la victoire de l'Esprit. Ton témoignage sera une semence de foi pour beaucoup d'autres. Et maintenant, élevons ensemble nos cœurs vers le ciel par la prière. Père céleste, nous venons devant toi avec humilité, reconnaissant notre faiblesse et notre besoin profond de toi. Nous déposons à tes pieds toutes nos luttes, nos angoisses, nos combats visibles et invisibles. Saint-Esprit, nous t'invitons à prendre pleinement le contrôle. Combat pour nous, défends notre cause, manifeste ta gloire dans nos vies. Nous renonçons à nos armes humaines, à nos stratégies vaines, et nous nous abandonnons entre tes mains puissantes. Remplis nos cœurs d'une foi nouvelle, d'une paix surnaturelle, d'une espérance inébranlable. Que chaque jour soit une marche victorieuse sous ton onction. Nous déclarons que nous ne vivrons plus par nos forces, mais par ton esprit. Nous proclamons que la victoire de Jésus est notre héritage, aujourd'hui et pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que la paix de Jésus vous soit multipliée.